Le parc éolien sur la montagne de Tramelan a été voté à l'époque par la population. C'est un projet qui est soutenu par la commune et il a été confirmé par le tribunal fédéral. Pourtant, une petite poignée de paysans continue de résister pour quelques mètres de distance avec leur ferme. On regarde le reportage d'Urs Gilgon et Noémie Guignard. Sur la montagne de Tramelan, il n'y a pas que le vent qui se déchaîne. La colère de cet agriculteur, elle aussi, est tempétueuse. Là, au milieu de la route, il y aura une conduite électrique de 16 kV. Il y aura 2 lignes à l'intérieur, 2 tubes. Regardez. C'est juste à côté de mes vaches, là où elles attendent la traite. Elles sortent ici, c'est leur salle de repos. Pour ce paysan, il est inconcevable que les lignes électriques des futures éoliennes passent si près de son étable. Il craint ce que l'on appelle le courant vagabond, un courant parasite qui pourrait s'échapper des lignes et atteindre ses 40 vaches laitières. Les vaches sont des animaux très sensibles. Je les comparerais presque à une femme. Une vache, ça sent le courant bien avant nous. Sur les crêtes du Jura bernois, on se déchire depuis plus de 10 ans autour d'un projet de parc éolien déposé par les forces motrices bernoises. BKV prévoit de construire 6 éoliennes comme celle-ci d'une hauteur de 145 mètres sur les communes de Tramelan et Sécourt. Dans la région, le projet est si clivant que cet agriculteur préfère ne pas donner son nom. Farouchement opposé à ces rotors, il craint le bruit, l'impact sur la biodiversité et la dévaluation de sa ferme et de ses logements de vacances. La première sera là, à environ 300 mètres de notre ferme. Elle sera sur le terrain de la commune. C'est elle qui pourra encaisser des sous. Là-bas, c'est la deuxième, à environ 400 mètres. Elle sera sur le terrain des voisins. Et là derrière, on a encore une troisième, à environ 600 mètres. À quelques pas de chez lui, tout autre son de cloche sur la ferme où travaillent Peter Scheidegger et sa compagne, un couple favorable à l'éolien. Ici, on n'évoque qu'à demi-mot les tensions qui minent les rapports de voisinage. Qu'est-ce que je peux dire? Certains ne s'allient peut-être plus avec autant de motivation que par le passé. Tout ça, c'est politique. Mais on essaie de continuer à parler à tout le monde et à faire comme on a toujours fait. Selon le plan de quartier, l'une des 6 éoliennes sera implantée sur son terrain. Vous allez aussi toucher un peu d'argent avec cette turbine, non? Ouais, c'est ça. C'est un effet secondaire appréciable, mais pour moi, l'argent n'est absolument pas l'élément décisif. Je le fais surtout parce que je trouve important de produire de l'électricité verte. À Tramelan, on s'est habitué depuis longtemps à la vue des éoliennes sur les crêtes avoisinantes. Mais ce qui inquiète certains habitants du plateau, c'est la proximité des rotors avec leurs habitations. Il y a 10 ans, les opposants déposaient une initiative exigeant une distance minimum de 500 mètres entre les éoliennes et les maisons. Ce texte a été accepté par la population, mais il intervenait trop tard pour s'appliquer au parc éolien de Tramelan. La commune n'avait donc pas d'obligation légale de tenir compte de ce vote, et c'est ce que déplore Martial Voumar, l'un des industriels les plus influents de la région. Lui aussi installé sur la montagne, il était au départ plutôt favorable à l'éolien, mais il est devenu l'une des figures de l'opposition. On avait espéré que les autorités auraient demandé aux promoteurs de revoir ce plan de quartier à 500 mètres. Notre problème, c'était qu'ici sur la montagne, 300 mètres par rapport à bien des maisons, c'est beaucoup trop peu au niveau des nuisances, au niveau du bruit, au niveau de projection d'ombre. Typiquement, on a aussi un restaurant qui aura une éolienne à l'ouest, à 340 mètres. Je ne pense pas que les clients vont être très heureux sur cette magnifique terrasse où on voit les Alpes bernoises. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au dialogue. Tous les recours au tribunal fédéral ont été levés et le permis de construire est entré en vigueur fin 2023. Reste un obstacle, le refus de 3 propriétaires fonciers de céder les droits nécessaires pour faire passer les conduites électriques et élargir les routes.
Cap sur Berne, au siège des BKV. Le géant de l'énergie a décidé de faire pression en lançant une procédure d'expropriation. Le directeur en personne tient à justifier la démarche. Nous regrettons fortement de ne pas avoir trouvé de solution. Ce n'est pas le style des BKV d'utiliser la loi. Mais malgré de très longues discussions et des négociations intensives, les choses n'ont tout simplement pas bougé. Et donc, après concertation avec la commune de Tramelan, on a décidé de recourir à la voie légale. Pourquoi ne pas déplacer le tracé des conduites électriques puisque les paysans s'inquiètent que le courant passe si près de leur étable? Il s'agit du tracé qui figure dans la demande de permis de construire. Le propriétaire aurait pu exercer son influence à ce moment-là, mais il ne l'a pas fait. Maintenant, ces lignes de desserte font partie du permis de construire qui a été approuvé. Refuser de céder ses droits, c'est un peu le combat de la dernière chance pour cet agriculteur. Autour de la table familiale, on s'insurge contre la procédure des BKV. C'est brutal pour un projet aussi prestigieux qu'on en arrive à l'expropriation sans essayer de trouver un accord. La façon dont ils veulent maintenant nous imposer cela avec cette sorte d'expropriation, c'est la voie la plus directe. C'est plus facile de nous exproprier en quelque sorte que de trouver une solution. Je ne trouve pas cela très juste. Il ne s'agit pas de prendre du terrain aux gens. Il s'agit de pouvoir creuser une tranchée sur une route existante, de poser un câble et de refermer la tranchée. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que nous avons vraiment besoin des routes pendant la construction. Il s'agit donc d'intervention minimale en fin de compte. Là-haut, le cas ne laisse pas indifférent. Même s'il est favorable aux énergies vertes, le président de la Chambre d'agriculture régionale voit d'un œil sceptique la démarche des BKV. Salut Marcel, ça va? Oui, et toi? C'est toujours délicat d'exproprier quelqu'un. Il y a des choses qui se construisent sur des décennies et puis ça peut être détruit en un rien de temps. Quelques kilomètres plus bas, au centre de Tramelan, on semble bien loin des esprits agités du plateau. En 2015, la population disait oui à ce parc éolien. Petit pointage 10 ans plus tard. Nous, on est assez pour les éoliennes parce que c'est comme un courant qui est naturel. Ça va être un apport pour la commune et puis je pense que sur une indépendance énergétique, il y a des petits sacrifices à faire et puis à mon sens les éoliennes, c'est pas un sacrifice qui est très très important. Ça va dévaloriser le paysage et puis pour les oiseaux, je trouve que c'est pas forcément très bien. Et puis je pense qu'on devrait plutôt favoriser le photovoltaïque sur les toits. C'est facile de dépendre aussi des autres, hein, donc on doit aussi réfléchir, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre consommation en énergie. Au niveau de l'environnement en tant que tel, non, on en a aussi de l'autre côté, puis je trouve qu'elles font plutôt pas mal dans le décor. Aussi dans les franches montagnes, on en a pas mal. Et puis moi je fais pas simplement de vélo, et puis c'est vrai que j'ai aussi plaisir à les voir. Du centre-ville, les éoliennes seront à peine perceptibles. Le conseiller municipal en charge du développement territorial nous emmène sur l'autre versant du vallon, là où les turbines seront les plus visibles. Alors le parc éolien de la montagne de Tramelan, ce sera un petit peu derrière le point culminant que vous avez là-bas en face. Bon, les travaux devraient commencer ce printemps, et puis ensuite devraient s'étaler essentiellement sur l'année prochaine, un peu sur l'année suivante encore. Malgré les derniers blocages, la commune a donc bon espoir que les travaux puissent enfin démarrer. Elle aussi a engagé une procédure contre les 3 propriétaires récalcitrants. Au total, la production de ces 6 éoliennes devrait permettre l'alimentation de quelques 6000 foyers, soit l'équivalent des communes de Tramelan et de Sécourt. Nous souhaitons, autant que faire se peut, un approvisionnement en énergie sans CO2. Et par conséquent, nous avons fait des efforts cumulés, à la fois dans le domaine de l'isolation des bâtiments, dans le domaine de l'énergie solaire, dans le domaine du chauffage à distance, et puis les éoliennes s'inscrivent tout naturellement, je dirais également, dans cette stratégie. Retour sur la montagne de Tramelan, où cet agriculteur ne veut tout de même pas perdre espoir d'une solution à l'amiable. Un petit geste, il suffirait d'un petit geste des BKV, 20 mètres plus loin, et je serais déjà un peu plus tranquille. Le géant de l'énergie se dit ouvert à la discussion. Reste à savoir si cela suffira pour faire aboutir le projet après plus de 10 ans de bras de fer.